Chloé Gervais est une influenceuse à plus de 300 000 abonnés sur Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube qu'elle dirige avec sa meilleure amie où elles font des podcasts. Mais si je vous dis que Chloé c'est la copine de Squeezie, directement c'est plus parlant. Chloé, on a commencé à en entendre parler quand il y a eu son histoire avec Abrèche Frères. Mais rassurez-vous, je vais abréger ça correctement parce que vraiment c'est pas très intéressant. Et selon moi ça a pris de l'ampleur pour rien. Abrèche Frères c'est un TikToker et son but c'est d'abréger des storytime. Sauf qu'il y a plusieurs femmes qui se sont plaintes parce que ça leur a pas plu que leur histoire soit abrégée. Car ça poussait les gens à être chiants en demandant constamment d'abréger les histoires des meufs pour le troll. Chose qui peut être assez gênante car ça pollue l'espace commentaire. Chloé a fini par prendre parti en disant que ce que fait Abrèche Frères c'est pas bien, et depuis elle s'est mangée une vague de haine car elle a dit ça. C'est qu'à minima tu t'en bats les couilles que ton contenu a normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite storytime et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima ça me dit que t'es un gros misogyne. Après elle a fait une autre story pour dire qu'elle n'a pas clairement dit qu'il était misogyne alors qu'elle a sous-entendu. Bref, cette histoire est très chiante. Mais des deux côtés il y a un souci parce que Abrèche Frères pousse les gens indirectement à se comporter comme des relous en disant d'abréger tout et rien. Et Chloé, elle de son côté, a insinué qu'il était misogyne. Enfin c'est comme ça que beaucoup l'ont interprété. Donc à cause de ça, ça s'est enflammé. Mais là ce qui va nous intéresser c'est ce qui se passe actuellement. Depuis peu, et ça surtout sur Twitter, on voit beaucoup de choses qui se disent et en général ça vient d'un compte en particulier. Ce mec passe littéralement ses journées à parler de Chloé alors qu'à la base c'est un compte de rap. Mais vu que parler de la meuf à Squeezie ça fait des stats, pourquoi il devrait arrêter? Au début ça a commencé avec ce tweet où sa meuf serait bourrée en boîte. Là sur cette vidéo on voit juste une personne qui s'amuse, et franchement ceux qui ont liké ce post c'est qui? Des gens qui manquent de confiance en eux et qui bloquent leur meuf chez eux. L'extrait que je vous ai montré il a bien stat, mais je crois que le pire c'est celui-ci, qui a fait plus de 17 millions de vues. Tout ça parce qu'elle a dit qu'elle avait un celebrity crush. Est-ce que t'as un celebrity crush un peu random, en mode un hear me out quoi? Spirit. Non, un humain. Non. Mais j'y pense, juste non. Bah je te donne le mien, peut-être ça va t'inspirer. Vas-y. J'en ai déjà parlé sur ce podcast. Je parle beaucoup de cette personne. Le duo Rhett and Link. Ah, mais oui. Rhett, je suis amoureuse de lui. Ouais, j'étais un peu choquée. J'arrive pas à croire que c'est ton un crush. big daron. Et c'est mon crush niche d'internet. Je sais pas comment expliquer, il est... Rhett. Je rougis. C'est trop drôle. Un extrait comme ça a créé un incendie. Les commentaires, je crois que c'est mieux de pas les voir, mais je vous les montre quand même pour la cause. Alors non, dans cet extrait, elle ne dit pas qu'elle veut se faire écraser par un autre mec. Elle dit simplement qu'elle trouve BG un acteur et elle a le droit. Comme moi, je pourrais trouver une actrice ou une youtubeuse belle. Votre mec ou votre copine, c'est pareil, sauf que suivant comment vous fonctionnez dans votre relation, elle ou il le dira plus ou moins. Mais si cet extrait a suscité autant de réactions, c'est parce que Chloé peut avoir des manières assez agaçantes. Je rougis. Puis il y a aussi quand elle dit ça. C'est un big daron et c'est mon crush niche d'internet. Je sais pas comment expliquer, il est... Après je dis ça mais c'est pas moi qui la trouve agaçante. Moi personnellement je m'en fous. Mais c'est plutôt pour les autres que ça pose problème. Après elle va pas travestir sa personnalité pour faire plaisir à tout le monde. Le cœur du problème c'est ceux qui propagent et alimentent la haine autour de Chloé. Est-ce que vous voulez savoir comment j'imagine ce mec? À tweeter des trucs comme ça toute la journée sur Chloé, je suis sûr qu'il est dans sa chambre, il pue, bref ça doit être une catastrophe. Comment est-ce que tu peux avoir une vie alors que tu consacres plus de temps à parler de celle des autres? C'est ça la vraie question. Gamberge! Vas-y Gamberge! Puis à l'heure actuelle, il continue toujours ses tweets pour gratter. Et carrément Chloé a réagi en le menaçant de porter plainte si jamais il continuait. Là je vais pré-shot les commentaires qui me diront que moi aussi je vais alimenter les dramas autour d'elle en faisant cette vidéo. Ma réponse c'est que même si j'ai pas encore le titre de ma vidéo, je sais qu'il sera neutre car le but principal ce sera d'informer. Et pas de désinformer ou donner une mauvaise image d'une personne comme certains peuvent le faire. Parce qu'à cause de mecs comme lui, beaucoup se font une mauvaise image de Chloé, alors qu'ils ont vu que 2-3 trucs sur Twitter. Et franchement c'est le pire de se faire une idée d'une personne en ayant vu quelques tweets. Avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Chloé, et maintenant on va regarder ça. Je la connais pas bien mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie qu'on l'attache à Squeezie au niveau professionnel. Je sais pas trop quel genre d'influenceuse elle est, mais elle ne se montre pas trop avec Squeezie. Je pense que ce n'est pas une impression, c'est véritablement comme ça qu'ils fonctionnent. Je pense pas que c'était leur souhait que leur relation se sache. Et je suis sûr que s'ils auraient pu, ils auraient gardé ça privé car ils savent comment les gens sont méchants. Maintenant que les gens savent, ils essayent de mettre des distances publiquement pour limiter cet acharnement. S'ils se montrent ensemble et qu'il y a un move de travers ou sorti de son contexte, ça va être la fin. Pour moi, avec l'organisation et tout, et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. De ça, ils en sont conscients et s'en méfient très certainement. C'est pour ça qu'on ne voit pas Chloé dans les vidéos de Squeezie et inversement. Donc chacun son truc dans le domaine pro pour limiter les dégâts. Puis si elle accompagnait Squeezie tout le temps, elle serait encore plus rattachée au fait que ce soit sa meuf. Et le contenu que elle fait sur les réseaux passerait au second plan. Quand on l'écoute, elle est assez problématique, notamment avec ce qu'elle dit dans ses podcasts. Mais je pense que dans tous les cas, c'est pas nous de juger sa relation avec Squeezie. C'est pas notre meuf, c'est la sienne. J'ai vu pas mal de critiques par rapport au podcast. Des trucs qui disent que ce serait mieux qu'elles discutent dans leur coin. Mais en vrai, elles font ce qu'elles veulent. Si ça vous énerve, suffit juste de pas regarder. Tout est dans le nom, sur leur chaîne, elles parlent de divers sujets
juger sans filtre, et elles vont pas se brider pour satisfaire tout le monde, elles se font juste kiffer. Après pour ce qui en est de juger sa relation avec Squeezie, je vois pas comment on pourrait oser, mais t'en as qui prennent beaucoup de plaisir à le faire. Je l'ai connu quand Average Frère a percé, mais le problème c'est que sa réaction était trop disproportionnée, et elle l'a accusé d'être à minima misogyne. Et après tout le monde, en fait surtout les femmes l'ont accusé d'être misogyne, alors qu'il abrégeait aussi des gars. Le drama s'est amplifié sur Twitter et ça a été un enfer. Elle a l'air gentille, mais être chiante et hautaine, c'est pas un flex. Si tu veux mon avis, je pense qu'elle s'est mal exprimée, dans le sens où quand elle avait dit ça, Ton contenu a normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. on pouvait facilement l'interpréter comme si elle avait dit que Abrèche Frère était misogyne, sauf que ce n'est pas le cas. Malheureusement pour elle, ça lui a coûté assez cher car c'était une des premières fois où ça parlait beaucoup d'elle, et les gens ont eu directement une mauvaise image d'elle. Un cliché parisien sur pattes, désagréable qui prend de haut. Il y en a beaucoup qui aiment pas ses manières et comment elle parle. Donc il y a aussi ça qui joue. Gros con, c'était un fucking outfit of the day. Dans la première seconde de ma vidéo, tu peux voir ma tenue en entière, ok? Gros con, tu veux qu'il abrège quoi? Si tu veux juste voir ma tenue, tu regardes la première seconde et tu vois la fucking tenue. C'est fou de penser que tout le fucking contenu est pour vous. Genre clairement, le contenu n'est pas pour toi. Je monte mon outfit, je donne les refs dans la vidéo. Si tu veux les refs, tu regardes la vidéo. Si tu veux pas, tu regardes pas. Je monte elle, ok? Et les 600 000 autres personnes qui ont vu ce TikTok, ils sont très contentes de regarder 1 minute de ma petite Tini, ok? Donc allez-y, taguez-le, ça me fait de l'interaction, c'est bon pour l'algorithme. Ça me fait de l'argent. S'il y en a qui peuvent se demander pourquoi elle cale tout le temps des mots en anglais, faut savoir que l'anglais est sa langue maternelle. Mais hormis ça, t'en as qui n'aiment pas sa personnalité car elle aurait un côté arrogant et serait l'archétype de la bobo privilégiée. Elle est comme elle est, moi je suis pas là pour vous dire quoi penser, soyez juste conscient d'un truc. Le monde est méchant et quand t'es la copine d'un youtubeur aussi gros que Squeezie, la vie ne doit pas être facile et les gens ont beaucoup de facilité à se lâcher. Donc il n'est pas étonnant que parfois il y ait des craquages. Perso, je trouve que c'est une meuf qui m'a l'air gentille mais qui arrête pas de recevoir une vague de haine à la moindre action juste parce que les gens veulent la résumer à la meuf de Squeezie. Là c'est parce qu'elle a dit qu'elle avait un celebrity crush alors qu'il y a rien de mal à trouver un autre mec attirant. S'il y a un truc à retenir, c'est que si vous êtes connu, faut pas montrer votre mec ou votre meuf, parce que les gens sont juste insupportables. Finalement, faut se protéger et faire un peu comme Mastu avec sa meuf. Il semblerait que toutes les fois où ça avait parlé de Chloé, c'était toujours en négatif, soit parce qu'elle en ferait trop, ou alors parce que les gens la trouvaient problématique. Que vous l'appréciez ou non, ça n'en fait pas une raison pour alimenter toute la haine à laquelle elle doit faire face quotidiennement. Si vous voulez avoir un meilleur avis sur elle, vous servez pas des nombreuses conneries qui passent sur les réseaux, mais allez plutôt voir son propre contenu, que ce soit sur TikTok ou YouTube. Et de là, vous allez pouvoir vous faire un meilleur avis. Voilà pour ce qu'en est de Chloé Gervais, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours. D'arriver sur le lit avec ses vêtements d'extérieur. Genre si moi je suis dans le lit en mode en pyjama cocooning quoi. Ouais. Et lui il rentre de sa soirée, il vient me voir, il vient pour me faire un câlin, mais get away. Back off. Back off, va prendre une douche et change-toi. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou.